Il s'appelle Olivier Henry, il est futurologue pour Citroën. Il imagine ce que seront les tendances des modèles du futur. C'est lui qui a orienté le constructeur à concevoir un crossover. Nous avons rendez-vous dans un lieu insolite, la Maison des Rôles, une institution à Paris de la taxidermie et de l'entomologie. On peut faire le lien entre ce qu'on va montrer ici et l'automobile en se servant de la théorie de Darwin. Darwin, l'évolution de l'espèce. Automobile ? Si on veut faire simple, Darwin dit « ne survivent que les espèces qui présentent des caractéristiques adaptées à leur environnement ». On peut dire que le SUV réussit aujourd'hui parce qu'il dispose des caractéristiques adaptées à son environnement. D'abord, c'est une voiture haute, ça permet aux gens de dominer la route, c'est un gage de sécurité. C'est une architecture solide, robuste, donc là aussi un gage de protection. Les SUV ont des grandes roues, de la garde au sol, ça leur permet de passer partout. Et le succès du crossover, du SUV, vient aussi d'une autre évolution. Le SUV est le produit de la féminisation de la société. Ce sont les femmes qui ont fait le succès des SUV. Ce sont elles qui se sont emparées du premier Toyota RAV4 parce qu'elles recherchaient à la fois de la praticité, à la fois de la sécurité, mais aussi du raffinement, du confort et une certaine sophistication. Donc ce sont elles qui ont fait le succès des SUV. Le crossover a donc pris une dimension internationale. Un véhicule sur 4 est aujourd'hui un SUV, un modèle polyvalent qui s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires en Europe. Un succès planétaire qui oblige la marque française à proposer le premier crossover de son histoire, le Aircross. Nous sommes à l'ADN, le centre de style de PSA. Quelques semaines avant sa présentation officielle, c'est la revue de projet par Linda Jackson, directrice générale de Citroën, et Xavier Peugeot, directeur du produit Citroën. Citroën est une marque qui est positionnée cœur de marché. On le revendique clairement. On n'est ni dans le premium, ni dans le low cost. Il n'y a pas de langue de bois. Citroën rejoint le monde du SUV qui envahit le monde et toutes les marques sont présentes. Pourquoi pas Citroën? Mais on le fait à la Citroën. Cette voiture, elle transpire l'optimisme. Regardez sa teinte. Elle est pleine de parti pris à l'extérieur et à l'intérieur. Donc c'est un SUV à la Citroën. On le revendique complètement et on l'assume. Nous avons commencé ce projet il y a des mois. Et donc on a une vision, une impression. Mais franchement, comme ça, c'est exactement un Citroën. C'est un Citroën pour l'avenir. Une Citroën pour l'avenir, tout est dit. Le Aircross poursuit en fait avec audace le manifeste de style lancé par un certain C4 Cactus. C'est une continuité de Cactus dans le côté décalé, pur, fonctionnel, design. Dans le côté non agressif aussi, c'est un SUV qui est très pur, qui n'a pas d'activité, pas de flamme, pas de muscles surjoués. C'est vraiment un langage de forme qui se développe après Cactus dans un véhicule qui est plus gros. C'est une Citroën, on doit l'identifier tout de suite. On a le double étage qui perdure depuis le Picasso, le Cactus, traité ici d'une manière très linéaire, très horizontale. C'est assez dans l'héritage Citroën d'ailleurs, quand on pense à une CX, une SM, des véhicules historiques. Le Aircross reprend l'idée de l'air bump, les protections apparentes et assumées du Cactus, qui évolue ici fortement. On a voulu traiter la protection de manière adaptée à cette voiture qui est un segment supérieur, qui est un peu plus adulte. Donc on voulait que ce soit un peu plus solide, résistant, plutôt dans un esprit de protection au choc réel. D'accord, il n'y a plus d'air? Il n'y a plus d'air. C'est plus un air bump. C'est plus un air bump, c'est une autre conception. Un autre procédé en effet que nous sommes allés constater chez le prototypiste Estival, en charge de la fabrication et l'assemblage du concept Aircross. Citroën a remplacé les panneaux en polyuréthane situés sur le Cactus et contenant de l'air comprimé par une drôle de matière en forme d'alvéole. Donc ça c'est la partie logiquement souple sur laquelle ça c'est la partie souple, effectivement. Et là on trouve l'alvéole qui permet de vraiment absorber une partie de l'énergie cinétique. Il y en a 3 en fait. Il y en aura 3, ouais. 2 sur la porte avant, 1 sur la porte arrière. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est de l'aluminium, hein, donc c'est vraiment du métal. Simplement le fait qu'il soit alvéolé, ça le rend à la fois léger et structurel, et structurellement absorbant. C'est-à-dire que si on donne un coup de marteau là-dessus, le marteau va s'enfoncer, ralentir et s'arrêter. On aura absorbé l'énergie cinétique. De l'innovation utile et esthétique qui devrait avoir une suite en série. L'intérieur du concept donne le ton, 4 places individuelles avec rangement et utilisation de matériaux simples et colorés, toujours dans la ligne du Cactus. C'est jeune et technologique, Citroën développe désormais d'ailleurs ses propres innovations au sein d'un département de 45 personnes dédiées, appelé UNIS. On veut absolument ici créer de la propre
l'identité visuelle à la marque Citroën. C'est un tout et on ne veut pas que ce soit quelque chose de l'extérieur. Donc c'est assez unique. C'est unique en France, c'est assez unique en Europe. Le Aircross développe du design dans la fonctionnalité avec un inédit détecteur de mouvement qui simplifie l'utilisation de la planche de bord. On essaie de rompre un peu les codes classiques qui sont j'appuie sur un bouton pour faire une action. Mais le plus surprenant, ce sont ces deux énormes écrans de 12 pouces haute définition qui restituent tout l'univers 3D créé ici, dans ce département. On a donc deux écrans qui servent finalement, je dirais, globalement, en plus on peut le faire bouger effectivement pour le passager. Donc là, on a une application concrète, il est venu vers moi. C'est très efficace, très utile. La simplicité a été un maître mot et l'efficacité. Par exemple, la navigation, quand l'écran est partagé, on ne parle que de guidage. En revanche, le conducteur peut, avec le capteur de mouvement, envoyer l'écran au passager, auquel cas celui-ci peut aller chercher des restaurants, un hôtel, voilà, et ça, envoyer ça au conducteur. Effectivement, ça c'est un écran tactile. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ingénieur, informaticien, graphiste imagine l'environnement digital des Citroën de demain. Il y a l'image bien sûr, mais le son également. Le département Unis s'offre les services d'un designer sonore. C'est D2R2 ou pas, Alessi? C'est pas D2R2, c'est le thème pixelisé qu'on utilise pour l'interface de ce concept car Citroën Aircross. On crée ce qu'on appelle des sons fonctionnels. C'est vraiment un son qui va répondre à une fonction dans le véhicule. Alors dans un concept car, là, ça va être, voilà, on passe la main au-dessus, ça fait bouger l'écran. Voilà, on va sonoriser ce moment-là. Retour à Shanghai, à la veille de la présentation officielle d'Aircross. Et si Citroën a choisi de présenter son concept en Chine, ce n'est pas un hasard, devenu le premier marché mondial pour la marque au chevron. Avec 320 000 voitures vendues l'année dernière, il se vend ici 5 millions de crossovers par an, 2 fois plus qu'en Europe. De quoi combler le directeur marketing Chine de Citroën, Alan Sun, qui voit d'un très bon œil l'arrivée d'Aircross. Quand vous l'avez vu pour la première fois, vous vous êtes dit tiens, il faut le produire? Si je peux avoir cette voiture en Chine, ce sera énorme. Vous lui avez demandé? Oui, à Monsieur Peugeot. Oui, on en a un petit peu parlé. Je pense que le peuple chinois a envie d'avoir des voitures plus sexy, plus attirantes, tendance et qui affirment un nouveau style de vie avec beaucoup de liberté. Mais ils veulent aussi des voitures plus grandes, pas seulement pour la satisfaction de l'acheteur, mais pour l'ensemble de la famille. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Il ne reste qu'à le produire. Carlos Tavares, le PDG de PSA, nous l'a quasiment assuré dans les 3 ans.